Une rentrée en force pour les opposants à Emmanuel Macron. Après 2 ans de manifestations contre les mesures sanitaires, le président des Patriotes, Florian Philippot, a lancé un nouvel appel national à descendre dans la rue samedi dernier à Paris. Si les restrictions covidistes semblent être derrière nous pour le moment, les revendications ne manquaient pas pour autant. Inflation galopante, crise énergétique, peur d'un rationnement, menace d'un pass écologique, guerre en Ukraine ou encore sanctions économiques contre-productives contre la Russie, les sources d'inquiétude ne manquaient pas aux Français pour cette rentrée. Ils étaient donc des milliers dans les rues de la capitale pour crier leur ras-le-bol. Le mot d'ordre était vite vu, la destitution du président de la République. Je suis là parce que en fait, je trouve qu'en France, plus rien ne va. L'éducation, la santé, la diplomatie, enfin le prix, le coût de la vie, voilà, je trouve que plus rien ne va. Les prix des factures augmentent, de l'électricité, du gaz, et on ne va pas pouvoir payer. On ne s'en sort plus. Et le premier des devoirs du président, c'est d'unir son pays. C'est pas de créer de la division. Je crains que si on laisse faire ce gouvernement, le pays devienne ingérable. On manifeste contre l'inflation, contre toutes les pénuries organisées qui sont mises en place là en ce moment, contre l'augmentation de l'essence, tout ce qu'il y a, les augmentations dans les magasins. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Macron et Le Maire sont en train de détruire le tissu économique français, donc ce qui fait le fondement de notre prospérité. Et c'est extrêmement grave tout cela, après 2 ans de Covid en plus, et de privation de liberté, on continue dans la peur et dans des mesures qui sont très très mauvaises. En fait, c'est super simple ce qu'on reproche au gouvernement. Il est en train de créer la plus grande crise sociale sans précédent dans notre pays. Donc après les restrictions de liberté, on s'envoie sur une crise sociale. C'est lui le responsable de tout ce qui est en train de se passer. Il a voulu faire la guerre contre le nucléaire, on a fermé des centrales et aujourd'hui on n'a plus d'électricité. Et après, c'est les paroles de Bruno Le Maire, on a voulu assécher économiquement la Russie. On voit bien le résultat aujourd'hui. Ils ne sont pas du tout asséchés économiquement, c'est nous qui sommes asséchés. Ce qui est en jeu, malheureusement, et je pèse mes mots, c'est l'effondrement économique de la France. Et possiblement, avec le wokisme, l'immigration sans fin, l'insécurité et les problèmes d'environnement, l'effondrement total de la société. La manifestation, qui sera sûrement la première d'une longue série, s'est déroulée dans le calme malgré la tension palpable chez les manifestants. Des milliers de personnes en colère venues des 4 coins du pays rassemblées sous le signe de l'union face au gouvernement d'Emmanuel Macron. En effet, pour eux, fini les guerres de clivage et de partis. La situation est trop grave et face au pire, l'union fait la force. À l'image de Florian Philippot qui a appelé des personnalités de tous bords ayant exprimé leur désaccord et leur franche opposition aux décisions prises par le gouvernement à le rejoindre. C'est un mouvement qui se veut apolitique aujourd'hui, qui rassemble des gens de tous horizons, des gilets jaunes, des personnes qui s'expriment sur YouTube, de toute opinion politique, mais qui se retrouvent dans le courant de pensée « Sauvons notre France ». Aujourd'hui, le but de venir à cette manifestation, je suis venu avec les frères dissidents, avec Marc Doyer, plein d'autres gens. Il faut qu'on arrive à faire voir qu'on peut se rassembler. Les guerres de clivage, ça suffit, il y en a marre. Aujourd'hui, on a besoin d'une force citoyenne pour aller contrer ce gouvernement et j'espère qu'on va arriver à le mener tous ensemble. Les manifestations devraient continuer et même s'intensifier ces prochains mois. Avec la nouvelle composition de l'Assemblée nationale qui laisse moins de champ libre à la Macronie, les manifestants ont bon espoir que le poids de la rue puisse enfin se faire entendre. Une configuration qui tranchera radicalement avec le premier quinquennat où le Palais Bourbon servait non pas de caisse de résonance mais de chambre d'enregistrement.